Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui nous allons parler de Bordeaux, notamment de l'église Saint-Paul. Alors pourquoi nous allons nous retrouver encore une fois à Bordeaux? Eh bien parce qu'un jeune avec un pistolet airsoft sur le parvis de l'église a commencé à tirer sur l'église et ainsi que sur les passants. Heureusement c'était un pistolet airsoft, mais vous allez voir une chose, c'est que pistolet airsoft ou pas, eh bien ça va être une inculpation pour menace avec arme. Parce que dans la République, dans la loi et la justice, le fait d'arborer même une réplique qui tire par exemple à blanc ou qui tire des billes ou des balles de peinture ou peu importe, c'est une menace avec arme. Donc c'est la même chose que si vous aviez une arme létale. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il a mis en joue des passants, etc. Il a fait peur à des gens et donc la police est intervenue. Ils l'ont emmené au commissariat pour qu'il passe en comparution immédiate. Alors, nous allons lire l'article de Valeurs Actuelles qui a titré « Bordeaux, un homme de 19 ans jugé après avoir tiré avec un pistolet airsoft devant l'église Saint-Paul ». Devant l'église Saint-Paul à Bordeaux, un homme a mis en joue des passants avec un pistolet airsoft. Si aucun blessé n'est à déplorer, il a été présenté au tribunal judiciaire dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate pour violence avec arme. Donc c'est comme je le disais, c'est une violence avec arme, qu'elle soit factice ou non, vous prenez la même chose. Donc là, nous pouvons voir le prêtre de l'église Saint-Paul devant le fourgon de police. C'était ce samedi 11 janvier qu'un homme âgé de 19 ans s'était installé sur le parvis de l'église Saint-Paul de Bordeaux, en Gironde, et qu'il a tiré sur plusieurs passants à l'aide d'un pistolet airsoft. Si les frères dominicains ont qualifié les faits de non-événement et qu'aucun blessé n'était à signaler, la police nationale de Bordeaux a interpellé et placé en garde à vue le mis en cause, rapporte le Figaro. Et là, je ne comprends pas pourquoi ce prêtre dit c'est un non-événement. Alors que, même si ça a l'air enfantin, même si ça a l'air un peu béné, même si ça a l'air un peu niais, etc., il y a quand même une intention de venir embêter les personnes qui peut-être rentreront dans l'église, puisqu'il est sur le parvis, ou alors des personnes qui circulaient tranquillement. Ce n'est pas un non-événement. Il faut arrêter de minimiser ce genre de fait. Qu'il ait fait qu'un pistolet airsoft, machin, ok, c'est pas un pistolet à fléchettes rouges, vous savez, les petites fléchettes là, pour enfants, mais c'est quand même un pistolet airsoft. Une bille dans l'œil, ça peut faire très mal. Et donc, ce n'est pas un non-événement, je suis désolé de le dire. C'est en disant ce genre de choses, qu'en fait, la proportion augmente et qu'on voit une insécurité dans nos rues. Donc, le moindre des choses, comme ce fait-là, la personne mérite la prison, je suis désolé. Pour comprendre, qu'on n'emmerde pas les gens dans la rue ni dans l'église. Il doit être ainsi présenté au tribunal judiciaire de Bordeaux ce mardi dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate pour violence avec arme. L'homme a d'ailleurs été reconnu responsable de ses actes par un psychiatre et devra donc en répondre à la barre. C'est un béné. Nous sommes tombés des nues en apprenant les faits avec le prieur lundi. A priori, c'est un gamin qui n'a pas beaucoup de plomb dans la cervelle, confie le frère Sébastien Perdry, recteur de cette église, qui assure que le jeune homme n'est pas rentré en nous menaçant pendant un office. Je ne pense pas que l'église était particulièrement visée. D'après les enquêteurs, aucun motif politique ni religieux n'a été retenu pour l'instant. C'est un béné, il était devant une église, mais il aurait pu être devant n'importe quel autre bâtiment, explique une source policière auprès de nos confrères. Donc le fait de minimiser ce genre de choses, pour moi, ça démontre un problème. Il ne faut jamais minimiser ça. Là, aujourd'hui, c'est avec un pistolet airsoft, mais demain, on ne sait pas avec quoi ça peut être. Donc, à chaque fois que des personnes viennent faire ce genre de choses contre d'autres personnes dans la rue, il faut le signaler et le condamner fermement et demander que la justice agisse. Parce qu'après, il y a la graduation de l'importance. Au fur et à mesure, les situations vont s'envenimer. Si on tolère les petites situations, les grandes situations arriveront et ce ne sera pas à ce moment-là qu'il faudra pleurer. C'est comme l'expression dit, qui vole un œuf, vole un bœuf. C'est exactement pareil. Qui commence à emmerder avec un pistolet airsoft, on ne sait pas jusqu'à où il peut aller. Donc il faut toujours condamner ça. Et les prêtres devraient faire de la même chose. Même si oui, en soi, est-ce que c'est mal? C'est toujours un mal d'embêter autrui de toute façon. Mais est-ce que c'est très très grave? En soi, non, ce n'est pas quelque chose d'hyper grave. Mais ça, plus ça, plus ça, plus ça, on en arrive à ce niveau actuel d'insécurité et de ras-le-bol général. Voilà, c'est tout. Donc les prêtres devraient aller
en ce sens et rappeler eh bien, que même ces petits actes empoisonnent en fait la vie des gens. Ces petits actes empoisonnent concrètement la vie des gens, que ce soit dans la rue, que ce soit entre le voisinage, etc. Il faut vraiment prendre tout à cœur et puis dénoncer chaque chose. Parce que c'est pas quand des personnes vont venir dans cette église Saint-Paul pour faire encore plus de dégâts, pour embêter encore plus de monde, qu'il faudra se plaindre et dire ah gna 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 société gna gna gna. Oui, mais au début tu disais que c'était un truc de béné machin. Bon, voilà, c'est un gamin, ok. Donc voilà pour cette vidéo en tout cas. Je vous souhaite une très bonne soirée. À bientôt. Salut.